Bonjour tout le monde, bienvenue à ce numéro de TW 2016, édition WCW 1991. On va commencer notre nouvelle formule. Donc, on fait une semaine au complet. Donc, 3 shows dans un seul épisode. J'espère que vous allez apprécier. Pour moi, ça va me permettre que ça avance un peu plus vite aussi. Moi, je pense qu'avant qu'on commence notre show, là, on sait que pour Main Event, on a un gros six-man tag avec les Love Machines et Dan Spivey contre les Three Faces of Fear. Les Faces of Fear. Donc, mais avant, j'aimerais ça qu'on regarde notre produit. Hey, on n'a pas regardé beaucoup ça depuis qu'on a commencé. Parce que, ben, ça allait bien. Sauf que là, notre roster, il change. On a Jushin Thunder Liger qui arrive cette semaine. Puis, ça veut dire que nos façons de faire vont un petit peu changer prochainement. Donc là, ça serait de regarder comment on peut rendre ça, mettre ça à jour en fait. Fait que si je regarde, bon, le ratio ça va à la télé, le match ratio me va aussi. Je pense que tout ça c'est bon. L'intensité, le match danger, ça va. Le women's wrestling, il n'y en a pas. Le TNA level est low. Ok. Les in-ring rules, moi ça va. Bon. C'est plus dans le Production Appeal Definition. Fait que mettons, on va être le Colt. C'est quoi le Colt? Oh, si on serait comme rebelle, donc on aurait beaucoup de lutteurs en 18 et 25 ans, 18 et 30 ans, c'est ça? Ah bah. Pas en ce moment. Le risque. Non, pas vraiment. Moderne. Des matchs fast-paced puis spectaculaires. Bon, on peut se mettre low là-dessus. On peut mettre ça très bas. Réalisme. Low aussi. Réalisme aussi. Hyper réalisme. Comme MMA. Ok, non. Hardcore. Low. Very low. Non, pas dans le hyper réaliste, dans le hardcore. Lucha Libre, je vais mettre ça low parce qu'on a des lutteurs de Lucha Libre qui vont arriver éventuellement. Puis Daredevil, ça c'est les gros spots. Très bas. Qu'est-ce qui a changé? Nos lutteurs sont toujours plus calculés on calcule plus la popularité que la performance, ça c'est bon. Les skills en Pro Resu sont moins efficaces, Hardcore est moins efficace. L'Aerial est moins efficace, mais ça va. On s'attend à ce que tout le monde ait une gimmick. Au moins un match en storytelling. Ok. On a ajusté un peu notre... Puis on verra, là, avec l'ajout de la fédération. C'est parce que là, il y a du Cruiserweight qui s'en vient, là. Puis moi, je pense que là c'est Clash of the Champions. Mais à partir du prochain... Là, on est en quoi? En août? Ou c'est Fall Brawl. Je pense qu'à Fall Brawl, on pourrait avoir notre... premier champion Cruiserweight qui serait comme nommé. Puis c'est pour ça que je mets de l'emphase sur Chris Benoit et sur Dean Malenko, parce que je pense aussi qu'ils ont un rôle à dire là-dedans. Puis on verra par rapport à ça. Donc, on avance. Le main event est dans 2 jours. Oh, El Hijo del Santo. Puis je me dis que tout ça pourrait être une idée de faire venir comme... des lutteurs peut-être mexicains pour des one deal. On pourra regarder ça à partir de la semaine 3 peut-être. Peut-être à la fin de l'épisode. Des lutteurs qu'on va servir pour un tournoi Cruiserweight mais qu'on va pas nécessairement garder pour une division Cruiserweight, parce que je pense que dans notre développement on a plein de bons éléments pour une division Cruiserweight. 0.24 pour Main Event, je pense que c'est pas mal bon ça. Si on va au début de la partie. Non, excuse-moi, j'étais... Au début, Main Event à 0.23. Non, c'est quand même bon. Je voulais regarder tout. Peut-être la télévision. Je pense qu'il y a possibilité d'en Europe s'ajouter
C'est ça, on a Super Channel et RTL qui seraient prêtes à s'ajouter à nous autres. Super Channel, on pourrait ajouter ça là, par rapport à... mettons, moi j'irais avec World Championship Wrestling. Ils demandent juste un C. On sera en prime time. Non, ils veulent pas ce... Ils sont pas prêts à nous donner le early evening non plus. Oh, on a déjà un deal en Europe. Je savais pas. Ah ben oui. Ah ben oui. On est déjà avec World Championship Wrestling là. Eh ben. Bon ben, on peut faire une mise à jour par exemple là. C'est vraiment, on est pas mal partout. Ok. On est avec Super Channel. Les autres, ils sont un petit peu partout. Mais ils sont quand même assez gros. Le Mexique est pas prêt à nous donner rien. C'est un peu décevant, ça. On est avec Turner Premier déjà au Canada. Fait qu'on peut pas vraiment faire autre chose. Puis le Japon, on a Wow qui est déjà avec World Championship Wrestling. Ok. Ça va. Ça me va. Ok. Bon ben, on est prêt pour avancer. Là, je remarque qu'il y a pas mal de lutteurs qui sont pas contents. Puis là, je pense qu'avec l'argent qu'on a fait, on peut décider qu'on va dépenser un peu de sous pour en rendre quelques-uns heureux. Comme Rick Steiner, j'aimerais ça qu'il soit content. Fait que ce que je vais faire, on va lui donner un gros bonus. 5000$. Oh my god, il est encore énervé. Oh. Rick. Qui que j'aimerais ça qu'il soit... Ok, mettons là... Tracy Smoller, j'aimerais ça qu'il soit content là. Non. On peut s'arranger pour qu'au moins Brian Christopher soit content. Bon. Au moins ça en fait un. On fera, au lieu de faire un medal, on fera peut-être un message pour rendre tout le monde content. Peut-être une idée de faire ça là. Je dis ça, ça peut être autre chose. Oh, Nintendo. Oh, Nintendo lance la Super Nintendo. Qu'est-ce que Nintendo a lancé sa Super Nintendo Today? Alors, avec grande folie. Les jeux disponibles à lancer SimCity. Ah, ça c'était fucking bon. Je l'ai encore, je pense, chez moi, quelque part. Gradius 3, j'ai pas joué à ça. F-Zero, fucking bon. Pilot Wings, fucking bon. With the last two games demonstrating the console mode set pseudo 3D rendering ability. Le système vient avec le Super Mario World. Oh, ça c'était de la dope. Qui est non officiellement appelé Super Mario Bros. 4. Oh, wow. Il y a juste 2 shows. Un show de la HPW. HPW font des shows un petit peu moins hot, là. Ce temps-ci, j'ai remarqué ça. Jumbo Tsuruta a battu Kawada en seulement un B-, mais je pense que c'est parce que Tsuruta commence à perdre un petit peu là, en qualité, là. Stan Hansen a battu Taoué. Stan Hansen est encore fucking hot, par exemple, à ce moment-là. Une extension de contrat à la SWA pour Perry Saturn. Perry Saturn aurait pu être un élément intéressant dans notre développement. Kashmir Singh se retire. Oh, une extension pour peut-être Eric Embry. Eric Embry, là, c'est un lutteur intéressant, ça. Peut-être. Bon. Jack Tony a déménagé aux États-Unis, ok. Et Cactus Jack est disponible. Oh, ça, je suis content d'apprendre ça parce que j'avais des plans pour Cactus Jack. On y va. Donc, oh, Cactus Jack. Ça va rester un mid-carder et il est là, il est prêt. Ok. Oh, je suis content, là. Oh, des incidents. Bon, qui est pas là? Bon, Dusty Rhodes lutte pas dans les B-shows. Thunder Liger, c'est pas encore prêt. Max Payne. Bon, ok, c'est bon. On a pas mal tout le monde. Ok. Oh, je pense que c'est des histoires de protéger. Stan Hansen avec Fatou.
Stan Hansen a donné des trucs de psychologie à son protégé Fatou. Ah ben merci Stan. Stan Hansen et Killer Kyle. Stan Hansen a donné des tips de selling à son protégé Killer Kyle. Killer Kyle, j'ai remarqué que son momentum était quand même assez bas. Peut-être qu'on va essayer de donner une victoire à Smash Up là, dans les 2 prochains shows. Bon, fait qu'on va faire un Clear the Air. Comme ça, tout le monde qui est pas content va pouvoir dire de quoi. Terry Taylor qui était fâché a eu un petit moral boost. Rick Steiner qui était énervé a eu un petit moral boost. Tracy Spanner qui était irrité. Lui, ça y pique. A eu un small moral boost. Rip Morgan qui était énervé a eu un petit moral boost. Little Larry qui était énervé a eu un petit moral boost. Stomping Bill qui était fâché a eu un petit moral boost. Ok. Ça fait baisser par exemple notre backstage rating quand on fait des affaires de même. Donc, je book le show de Main Event et on se voit tout de suite après. À tantôt tout le monde. Ok, donc, on débute Main Event avec Mike Awesome, encore lui, celui qui est sur un Path of Destruction, qui affronte Jimmy Jannetty, un lutteur local, et qui le détruit en 6 minutes 50. Mike Awesome continue donc le massacre. Et les seuls points négatifs viennent à Jimmy Jannetty dans ce combat-là. Donc, ensuite, on a un match entre El Cubano et le Great Suzuki. Encore une fois, les deux sortent un bon combat ensemble. D'habitude, ils sortent du D. Là, on est rendu dans du D+. Cubano bat Great Suzuki avec un sleeper hold, cependant. Mais un bon match. Continue de penser que Great Suzuki va être un excellent atout pour notre roster. Steven Regal affronte Calypso Jim. Steven Regal, hein, c'est un petit peu un de mes projets, Steven Regal. Et là il va bien ces temps-ci. Puis on va avoir une bonne rivalité pour lui là, dans les prochaines semaines, ça je vous le garantis. Il fait une bonne performance pour battre Calypso Jim. Il est bas avec le Regal Stretch. C'est moins, mais Calypso Jim avait l'air complètement fini. Le E+ de performance, c'est pas fort ça. Et on finit ça avec un match entre le Junkyard Dog et Landstorm. Un petit combat de 6 minutes 8 où Junkyard Dog bat Landstorm avec un Power Slam. Junkyard Dog a fait un D+, D- pour Landstorm. Bah, c'est à ça qui sert, Landstorm. On le teste contre d'autres lutteurs. Puis en général, Landstorm fait bien les choses. Hein. Il n'est pas mauvais du tout. Le show commence avec un gros combat par équipe. Buddy Landel et Stan Hansen affrontent les Dynamite Bros. Et Stan Hansen, j'ai presque aucune chance de l'utiliser étant donné qu'il est tout le temps au Japon. Donc là, je l'utilise ce soir. Les Douglas et Johnny Ace font du D+. Buddy Landel C. Stan Hansen fait un B-. Hansen bat Shane Douglas avec sa Lariato. Dans tout ça, là, je vous dirais, le futur des Dynamite Bros, c'est certainement pas en équipe. Shane Douglas, on va faire de quoi avec? Johnny Ace, je sais pas ce qu'on va faire avec. En fait, j'ai une petite idée, mais c'est pas tout de suite que ça va se faire. Fait que moi, j'ai dit, tant que j'aurai pas vraiment... J'ai mon plan B, mais mon plan B, il est pas prêt encore. Donc, quand il sera, on fera de quoi de plus intéressant avec Shane Douglas, puis on remettra Johnny Ace à sa place, qui est de dire pas en haut de la carte. Et, ok, c'est un bon match. Ouais. Inconsistency pour les deux Dynamite Bros, même Stan Hansen. Mais en tout cas, les deux ont été quand même bons. Un bon B- pour commencer. On a Scott Steiner qui réussit à faire un face-à-face avec Bobby Eaton. Et là, Eaton capote un peu. Bon, on sait, là, Eaton a attaqué Scott Steiner il y a 2 semaines. Il l'a même battu à World Championship Wrestling. Scott Steiner, il dit, si t'as quelque chose à me dire, là, on peut régler ça là, comme 2 vrais hommes. Et Eaton a préféré se sauver en voiture. Et un bon petit segment qui fait un C+ entre les deux. Un bon momentum, un bon moral. On a une promo de Woman qui prend le micro pour parler des Wild Bunch. Elle est accompagnée de Fatou et de Samu. Woman dit que ce que le Wild Bunch ont fait à World Championship Wrestling, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et qu'ils vont payer pour un jour ou l'autre. Puis quand ils vont arriver dans le ring contre les Edge Shrinkers à Clash of the Champions, ils vont se rendre compte dans quoi ils se sont embarqués. On a Dan Spivey qui se fait attaquer en backstage par Kevin Sullivan et le Hellman avant le gros six-man tag. Oh là là, c'est des vrais trous de cul. Hein? Kevin Sullivan, Hellman et le Madman et le Crazy Madman, c'est vraiment des trous de cul. Et ils attaquent Dan Spivey. Petit segment, c'est moins. Hellman, pas fort en général. Un match entre Jeff Ricking et Ricky Morton.
c'est que hein, ces deux équipes-là sont en grosse rivalité. Dans un combat de 15 minutes 12, donc un long combat, Ricky Morton va finir Jeff Ricky avec un diving crossbody pour la victoire. Un bon match. Ouais, c'est ça. On est en train de faire du beau boulot avec Jeff Ricky et Steve Austin. Les championnats par équipe, je pense, vont être à portée de main avant longtemps. On va voir. Et C- pour Ricky Morton, un bon combat avec un C. La rivalité continue entre les deux équipes. Le Six-Man Tag, comme je le pensais, fait un bon résultat avec un C+. Les grosses performances reviennent à Eddie Guerrero et à Kevin Sullivan, sans surprise. Spivey, Hardbar, Hellman et Crazy Man ont été performants forts. Mais le Crazy Man, son premier match avec son repackaging. Dan Spivey va mener son technical skill avec ça. La rivalité entre Guerrero et Sullivan va gagner du heat. Et là, dans ce match-là, Kevin Sullivan va battre Eddie Guerrero clean avec son Devil Stomp. Donc là, Sullivan s'inscrit. Il veut une chance pour le titre télé. Et là, il le prouve en humiliant Eddie Guerrero dans son match C+. Et après le combat, Eddie Guerrero prend le micro pour dire « Tu veux m'affronter à Clash of the Champions? J'accepte ton défi, Sullivan. » Et voilà pour ça. Bon petit match, un bon petit show de C+. Donc c'est très bien, Donc c'est ça, là. Je me sers un peu de mes B-shows là, pour faire avancer certaines rivalités parce que j'aurais jamais le temps dans mon show de 2 heures. Fait que main event C+. Ouais, bon. Butch Reed est rendu correct. La ESW va pas faire une extension de contrat à Bill Dundee. Bill Dundee qui était le manager de Steve Regal à une époque à la WCW. On a eu des bons feedbacks pour notre show. Oh, Fujiwara qui va être à la HPW. Et Jushin Thunder Liger qui nous joint. Ouais. Ça va être un bon mid-carder. Oh là là, Jushin Thunder Liger qui nous joint. Bon, il n'y a personne qui est comme... qui est plus... Tout le monde, ils sont tous encore fâchés. Tabarnak. Ok, fait que pour le prochain... Pour Power Hour. Oh, Fatou. Contre Joel Deaton. Je pense que c'est le meilleur match à faire parce que, bon, Billy Black est encore un petit peu bon en popularité. Fatou contre Joel Deaton va être notre main event. Ok, c'est bon. Fait qu'on va donner le premier main event à un des membres des Wild Bunch. Ça, là, les Wild Bunch, on été chercher ça fait un bout de temps. Là. On n'a vraiment rien fait avec. Sauf que là, ça change. Dusty Rhodes et Mike Awesome. Oh, ça a l'air d'être une affaire de protéger. Dusty Rhodes a donné des trucs pour travailler comme babyface à son protégé Mike Awesome. J'aurais aimé que tu lui donnes d'autres trucs. Bon. Ok. Bon. J'essaie de faire un mélange avec Ric Flair. Avec qui j'aimerais ça, Ric Flair? Ben, avec Pillman? Non, ils sont pas amis. Ah. Ok, donc, je book. On se voit plus tard. Ok, donc on recommence ça avec un match entre Mike Awesome et La Parka. Je pense que ces deux-là se sont déjà affrontés, mais là je vois déjà une évolution parce que La Parka était dans le E, cette fois-ci il m'a fait un match dans le D. Mike Awesome devient meilleur avec sa gimmick. Bon, évidemment, Mike Awesome va l'emporter sur La Parka. La Parka qui est dans notre développement. Hein. C'est un élément qui pourrait être intéressant pour notre division Cruiserweight éventuellement. Awesome bat La Parka avec un Awesome Bomb, avec un bon rating de D. On a un match entre Pat Rose et Tracy Smothers contre Brian Lauder et George Hines. George Hines qui est un lutteur de développement. Là, il fait une petite performance. C'était pas mal un de mes lutteurs qui était le plus prêt à mon roster. C'est une nouvelle acquisition. Mais bon. Pas fort. La gimmick de Tracy Smothers devient stale. Smothers a fait une performance de D+, Pat Rose D, EE+, pour les deux autres. Bon,
c'est mieux pour Lauder. D'habitude, il fait du E. Là, il a fait un E+. Évidemment, c'est Smothers qui va l'emporter parce que la semaine prochaine, on va avoir Tracy Smothers qui va affronter Steve Armstrong pour la rivalité entre les deux là, qui va se terminer. Avec son Southern Kick, là, Tracy Smothers va battre Brian Lauder. On a un match entre Steve Armstrong et le Super Destroyer #1. Super Destroyer #1 est pourri F+ de performance. Armstrong va battre Super Destroyer avec un Missile Dropkick. Lui aussi, on le prépare pour le combat. Super Destroyer était horrible. Et le dernier match en pre-show, Butch Reed va battre Jeff Jarrett. Jeff Jarrett a fait une performance de E. Butch Reed, bon, j'ai pas vraiment aucun plan pour Butch Reed maintenant, mais on va s'arranger pour qu'il serve à quelque chose. Là, je me dis, bon, ça va être un bon moyen de tester des jeunes lutteurs. Fait qu'on utilise Butch Reed, j'ai le bas avec un shoulder block à 9 minutes 33. Jeff Jarrett améliore son performance skill. Le show commence avec Paulie Dangerously qui arrive au ring avec Jeffrey King et Steve Austin. Un gros segment de B- pour commencer. Heyman dit que vous voyez devant vous la nouvelle évolution du tag team, l'équipe qui va dominer l'année 91, 92, 93, l'équipe dont on va parler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il dit que les gens parlent du Rock'n'Roll Express, mais qu'après qu'ils aient affronté les Jet Sets au Clash of the Champions, ils vont parler des Rock'n'Roll Express comme d'une vieille histoire, une histoire qui était dépassée. Donc un gros segment là, des Jet Sets avec Austin et Jeffrey King, donc un bon segment. On a ensuite, un Bikini Contest. On a George South qui affronte Rick Steiner. Rick Steiner qui va rapidement se débarrasser de George South. C'est son combat un combat pour qu'il paraisse bien, sauf que, Steiner a des problèmes de morale aussi, là. Après le combat, Rick Steiner va prendre le micro pour dire qu'il challenge Rick Rude à Clash of the Champions et que là, il va pouvoir lui montrer que non, effectivement, parce que Rick Rude avait dit que Rick Steiner avait plus sa place à WCW, que son frère avait tout pris le contrôle de tout, blablabla. Rick Steiner va lui dire, je vais te faire taire, Rick Rude. Steve Armstrong s'amène au ring une fois de plus. Il est attaqué par Tracy Smothers qui l'attaque avec le drapeau confédéré. Vous savez peut-être pas, mais les Southern Boys, il y avait des drapeaux confédérés là, sur leur blouson, sur leur culotte, tout ça. Et Smothers va détruire Steve Armstrong et va mettre sur lui le drapeau confédéré comme pour officiellement dire c'est fini là, ça, là. C'est fini ça, là. Je suis passé à autre chose. Un petit segment de D, c'est pas mal le mieux qu'on pouvait avoir avec ces deux-là. On a un match par équipe, le Lightning Express affronte le Sgt. Buddy Lee Parker et Rip Rogers. Voilà, un petit combat par équipe, le Lightning Express, toujours une bonne main à avoir, il faut les garder quand même assez over. Le Lightning Express va battre Buddy Lee Parker et Rip Rogers avec un double Russian neck sweep sur Rip Rogers pour la victoire. Un bon C+. Les Lightning Express font toujours des bons combats. Et notre main event va nous faire un C-. Joel Deaton va battre Clean Fatou dans un combat de 15 minutes 25, donc un long combat. Fatou et Joel Deaton ont une bonne chimie ensemble, mais ça n'a pas été vraiment assez. Là. Les deux n'ont pas une grosse... ont pas sorti des grosses performances. Donc un C-, ça nous fait un C pour Power Hour, qui est de toute façon notre show le plus mineur, là, donc c'est normal, c'est correct. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est correct. Ben là, ça va être le temps de notre show de 2 heures. Oh, c'était le WWF Wrestling Challenge. Les autres, ils ont fait un C. Nous autres, on a fait un C aussi. Ah, ok, Bill Watts dit que Sgt. Buddy Lee Parker connaît pas avec les fans. Effectivement, mais il connaît pas avec les fans, mais il sert pas à ce qu'il connaît avec les fans. Ken Shamrock on the Rise. Pourrait être un choix intéressant d'une signature. Éventuellement. C'était le Destructive Appetite, le show de la WWC à Porto Rico. Et le main event était un match entre Cheeky Star et Invader One.
Et ça va donner un B-. Carlos Colon a battu Ray Gonzalez. Ray Gonzalez, là, il est tout jeune. Oh my god, il a l'air d'avoir du talent. Ça pourrait être un bon choix, ça. Ron Starr a battu Eddie Gilbert. Ça, c'est Ron Starr. Moi, je me rappelle, il luttait à la Stampede Wrestling. Quand j'ai commencé à regarder ça, il avait affronté Owen Hart pour le titre. Et il avait perdu. Psycho a battu Sweet Brown Sugar. Ok. Bon, pour World Championship Wrestling, moi j'irai avec un match entre Sting et Sid Vicious. Ça va être mon main event. Et un gros main event pour World Championship Wrestling. Ça va faire changement de Michael Hayes contre Larry Zbyszko, vous direz. Faites moins de codes d'écoute d'ailleurs avec le dernier show, mais j'avais vraiment donné beaucoup plus d'emphase à cette rivalité-là pour le Six-Man Tag, hein, parce que on va avoir Dusty Rhodes, Dustin Rhodes et Larry Zbyszko qui vont affronter le York Connection. D'ailleurs, est-ce que Michael Hayes, je l'ai ajouté à la York Foundation? Non. Michael Hayes. Là, ça fait 2 Michael, par exemple. Oh, Big John Studd est à la WWF. OK. C'était WF Superstar, le main event. Jim Duggan a battu Sergeant Slaughter. Jim Neidhart a battu Dino Bravo. Et c'est pas mal ça. Dave Sullivan, le Equalizer, va à la UWF. Giant et Stack à la OSW. Ok, pas grand chose. Pas grand chose à dire. Bon, ben, on y va avec ça. Scott Hall, on n'a eu aucun problème par rapport à ce fait qu'il soit le colo là, depuis le début de la game. Hein. Il me semble. Ça s'est quand même très bien passé. Oh, Bad News Brown est blessé. Ah, lui, je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. La WWC Wrestling Eric Embry. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce masque? Kengo Nagasaki. Pas grande nouvelle digne de mention. Point 12 pour Power Hour. Ça c'est de la lutte féminine. Ok. IWF All for One. Hector Bello a battu El Gigante dans le main event. Wow. J'aurais aimé savoir ça. Je mens. C'est pas mal bon ça. Ok. Bon. On va y aller. Avec notre show. Des incidents avec Rick Rude et Arn Anderson. Oh, Rick Rude a été amené au Wrestler's Court accusé d'avoir fait un fouillis backstage et ne pas s'être nettoyé. Le juge Arn Anderson l'a jugé coupable. Lui a dit de nettoyer sa place et d'acheter des drinks à tout le monde après le show. Rick Rude améliore son attitude. Ouais, hey, c'est bon ça parce que je sais que Rick Rude, c'est pas une influence qui est très positive. Merci Arn. Merci Arn. Donc je book le show et on se voit tout de suite après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Donc Mike Awesome affronte un lutteur local, Dino Casanova. Et Mike Awesome le bat en 9 minutes 19 avec son Awesome Bomb. Une autre performance de D pour Mike Awesome. J'imagine que ça va débloquer. Ensuite, on a un match entre Smash Up et Steve Regal, et non pas Steven Regal. Steve Regal est un lutteur local, et Biff Wellington, qui est un lutteur de mon développement. Tout le monde a fait du D là-dessus. Hein. Ça a fait un bon D+. Killer Carl a fait la meilleure note. Et c'est Biff Wellington qui a reçu le pin après un double big boot de Stomping Bill et de Killer Kyle. Bon match, bon petit match. Je suis pas content. Stomping Bill avait un petit peu de problème de morale. Mais non, le reste, c'était tout à fait bon. Chris Benoit affronte le Great Sasuke. Ça nous fait un bon C, là. Chris Benoit commence à être hot.
Et là, je me suis dit, bon, on va mettre Benoit, on va voir ce qu'il fait, parce que Malenko va affronter Jushin Thunder Liger pour ses débuts. Donc, je me suis dit, on va mettre Benoit contre Sasuke, voir comment ça s'est développé. Et ça s'est développé entre ces deux-là. Performance de C pour Benoit et de D pour Sasuke. Très bon match. Et on finit ça entre un match avec Ric Flair, qui fait un match de pre-show et qui va affronter Brian Lauder et qui le bat avec son Figure 4 Leg Lock. Ric Flair va améliorer son Flying Skills avec ce combat-là. Performance de E+, pour Lauder, ce qui montre qu'il y a quand même une amélioration qui se fait. C'était un court match, mais un bon B- en tout cas. Le show commence. Lex Luger, Arn Anderson et Barry Windham arrivent, les deux représentants des Horsemen arrivent. Il parle il dit que c'est vraiment dommage que Scott Hall soit blessé, qu'il puisse pas avoir un rematch par équipe pour Clash of the Champions. C'est très dommage, on sait pas qui l'a attaqué. Et Lex Luger arrive, il est vraiment furieux. Luger prend le micro, il dit « T'as tout fait pour gâcher Scott Hall, t'as tout fait pour détruire son momentum parce qu'il a juste refusé de joindre votre groupe de merde. » Et là, il dit à Clash of the Champion, Anderson, je sais que c'est toi qui as fait ça, puis je vais te le faire payer. Barry Windham va pas trop te comprendre non plus. Il pense, Barry Windham a une face de gars qui dit c'est pas pantoute moi qui ai attaqué. C'est pas pantoute Arn qui a attaqué Windham. Windham dit que c'est pas du tout Double A qui a attaqué. En tout cas, ouf, c'est gros segment. Fait que ça finit que Luger punch Anderson, puis gros brawl. Arnold Schwarzenegger est obligé de venir séparer ça. Super bon segment pour débuter avec un B+. Luger et Anderson, c'est un bon storyline ça, Luger, Anderson, Windham et Scott Hall. On a un match où est-ce que Big Van Vader affronte deux lutteurs en développement, donc Marcus Bagwell et Tuco Scorpio, et Vader va les détruire en 5 minutes 26. Il va les tuer. Et ça fait pas un gros match, mais ça fait un combat où est-ce qu'on crédibilise Vader qui va être dans le 4-way pour le titre mondial. Et voilà. Scorpio va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Ah, puis c'était peut-être pas toutes des faces pis des heels, hein? Ah, ben oui. Ron Simmons arrive au ring. Il dit qu'il est maintenant que c'est réglé avec Butch Reed. Il dit qu'il est prêt à avoir la compétition. Puis il en veut ce soir. Il fait un open challenge à n'importe qui ce soir. Arrive Dave Finlay. Dave Finlay arrive accompagné de Steven Regal. Regal a l'air super confiant que Finlay va remporter ça. Le combat se termine avec 10-18 quand Simmons bat Finlay avec un Spinebuster. Un bon match avec un C. Immédiatement après le combat, Regal fait un low blow à Ron Simmons et les deux se mettent à tabasser. Les Bruiser Lads se mettent à tabasser Ron Simmons. Et c'est comme ça qu'on termine le segment. D+. Parce que Finlay s'est ajouté et qu'il y a beaucoup moins de charisme. Roddy Piper fait une promo. Il dit que au début, quand il a su que Schwarzenegger voulait le faire affronter 3 lutteurs, il est un peu fâché. Sauf que là, il se dit, Roddy Piper, c'est un champion défendant, puis c'est un champion qui est prêt à affronter n'importe qui, que ce soit Sid Vicious, Big Van Vader ou Sting. Il va arriver au ring, il va donner tout ce qu'il a et il va l'emporter. Un bon B pour ce segment-là. Un match entre Rick Rude et Doug Furnas qui se termine avec Rude qui fait son Rude Awakening sur Doug Furnas. Petit combat comme ça là, pour continuer de crédibiliser Rude. Rude améliore son flying skills. Furnas son performance skill avec ce combat-là. Bon match. On a ensuite les débuts de Jushin Thunder Liger. Et ça commence fort parce qu'ils nous font un B- pour commencer ça. Dans un bon B-, C+ pour Malenko, C pour Jushin Thunder Liger. Mais c'est sûr que ça va dépendre de la popularité. Hein. Plus Liger va devenir populaire, meilleures ses notes vont être. Malenko va améliorer son performance skill avec ce match-là. Et Liger va l'emporter sur Malenko avec son Brainbuster à 12 minutes 6. Bon match. Et après le combat, encore une fois, Chris Benoit veut attaquer Jushin Thunder Liger, mais Owen Hart vient faire le save et fait s'enfuir les Cripplers. Owen Hart et Jushin Liger se serrent la main. On termine ça là-dessus. On va avoir un gros tag team match de Cruiserweights. Owen Hart, Jushin Thunder Liger, Chris Benoit et Dean Malenko à Clash of the Champions. On a une grosse promo de 10 minutes de Ric Flair qui s'en vient au ring. Il dit que Pillman n'est pas là ce soir, mais ça va lui permettre de faire une historique. Il dit qu'il a rencontré Pillman en 89. Pillman était arrivé, il l'avait rencontré, il avait serré la main, il avait montré une photo où est-ce qu'il disait que il y avait une photo de lui et de Pillman quand il était plus jeune.
puis qui s'était serré la main. Il l'avait rencontré après un show aux États-Unis, que ça a été le plus grand moment de sa vie. C'est ça que Pillman lui avait dit. Puis après ça, il dit que Pillman a commencé à WCW, s'est fait un nom, puis là il a commencé à penser que ça pouvait être un top. Et là, il dit que Ric Flair dit que on devient pas un top comme ça. On devient un top en battant les tops. Sauf que ce que Flair dit, c'est que Pillman va réaffronter celui qui a pas été capable de battre le mois passé. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que son temps est pas arrivé. Parce que Ric Flair est encore au sommet de la montagne, puis que Brian Pillman est encore à essayer de la monter. Puis que tant que Ric Flair va être au sommet, il va tout faire pour l'empêcher de monter. Parce que c'est Ric fucking Flair. Boom, bing, bang, boom, on termine ça. Bon B+, pour ce segment-là. Un match entre Jack Victory, Steve Williams. Ça clique pas entre Jack Williams et Jack Victory. Bon, Steve Williams le bat là, à 5 minutes 32. C'est un combat vraiment short and sweet. Sauf qu'après le combat, un certain Cactus Jack arrive de la foule et se met à attaquer Steve Williams avec une échelle. Cactus Jack monte sur l'échelle et fait son Cactus Elbow du top de l'échelle sur Steve Williams pour terminer le contrat. Ça fait pas un gros segment, mais ça va sûrement faire un gros match au pay-per-view entre ces deux-là. Une promo de Kevin Sullivan, il dit que Kevin Sullivan il est en train de faire ce qu'il fait de mieux avec les lutteurs, c'est-à-dire rentrer dans leur tête, et qu'en ce moment, il est complètement rentré dans la tête d'Eddie Guerrero. Qu'il n'y a pas grand-chose que Eddie peut faire maintenant, sauf lui donner tout de suite le titre de la télé, parce que de toute façon, c'est ça qu'il va ramasser à Clash of the Champions. On a Michael Wall Street et Michael Hayes qui se rendent compte en coulisses. Se serre la main, Michael Hayes officialise sa venue dans la York Foundation. Et notre main event fait un B-. Et c'est un draw entre Sting et Sid Vicious qui finissent en double count-out à l'extérieur du ring. Voilà, c'est pas mal ça. Sting refusait de perdre. En fait, je voulais faire juste un draw. Et c'est ça que j'ai fait, sauf que Sting voulait absolument gagner le combat. J'ai fait un combat où on gardait Sid fort. Et voilà, ça a fait ça comme résultat. Un B-. Mais ça fait un B. Dean Malenko a été trop utilisé. Ce show a augmenté notre popularité dans 15 régions, puis on a perdu la popularité dans 2 régions. Ah ben. Ok, donc bon show quand même, un bon B. Pour... Ok, c'était WF All American Wrestling, il y a un C, on les a complètement lancés. La PWA qui signe Mark Mero. Mark Mero qui est le top de ce que mon équipe créative me conseille de signer comme lutteur. Oh, le Iron Sheik n'est plus. Il se retire. Là, Norman Smiley est blessé. En tout cas, bon, on est l'email. Oh, on a 101 extra points à mettre dans notre user talent. Oh, c'est fun. 2.60, c'est bon ça. Et Brian Haller veut une augmentation. Je vais donner 50% de ton augmentation. Alors, Brian Haller, il est pas si bon que ça. Hein? On a un user talent point qu'on peut utiliser. On le met où? Bon, négociation. Je suis pas trop fort à négo, moi. Ok, motivation, ça va faire que les lutteurs vont travailler plus fort dans le ring. Créativité. Leadership, ça va. On va y aller avec la diplomatie. Ça va permettre, quand il va y avoir des incidents, qu'ils acceptent mieux nos choix. Tiens. Ok, donc on a fait vraiment un bon show. Et là, je me prépare pour déjà commencer à préparer notre semaine qui s'en vient. J'ai le goût de faire un tag team match, mon main event pour main event. Ricky Martin et Robert Gibson pour être dans le main event.
Contre qui? Contre qui? Contre Vinny Vegas. Et Michael Wall Street. On sait qu'on les a déjà fait s'affronter, eux autres, pour être quand ils étaient champions par équipe, mais j'ai le goût de rajouter ça comme combat. Est-ce que je fais ça, en fait? Non, je suis en train de me poser la question. C'est peut-être pas un bon match, ça. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux quand même avoir le Rock'n'Roll Express dans le main event. Il me semble qu'il colle bien. Maintenant. Si maintenant... Ah ouais. Contre Arn Anderson et Barry Windham. Bon, ça va être un gros match, ça. Ça, c'est genre... Peut-être même, ça serait digne d'un main event à World Championship Wrestling, mais on va mettre ça comme un gros main event pour notre prochain show. Voilà! Il faudrait que je regarde... faudrait que je regarde le Creative Meeting. Oh mon dieu, ils mettent Jushin Thunder Liger comme un next big thing. Oh oh oh! Non seulement c'est notre hot prospects. Bon, qui est hot? Steven Regal est notre lutteur le plus hot. Luger, Vader, Sting et Cactus Jack. Qui est pas hot? Rip Rogers, Terry Taylor, Rip Morgan et Norman Lunatic. Bon, c'est pas si pire que ça. Dusty Rhodes est encore en time decline. D'ailleurs, on n'a pas utilisé Dusty la dernière fois. Non, ça il a pas l'air d'être déçu de ne pas avoir été utilisé. Ok. Donc voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été vraiment le fun de booker ça sur une semaine. Ça permet vraiment de faire plus de sens avec tout. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. En attendant, mon nom était Retro Pile Driver. Salut tout le monde!